Le Qatar vient de donner une leçon au monde entier, humiliant les Américains et remettant à leur place les commentateurs français. Quand un Américain investit dans un club de sport, on applaudit. On parle de stratégie, de vision long terme, d'optimisation, de rentabilité, de synergie. Quand c'est un Qatari, c'est autre chose. On parle de caprice, de bédouins gorgés de pétrole, d'achat d'influence, de soft power, dit-on avec un sourire méprisant. Le bilan, il raconte une autre histoire. Et ce n'est que le début. Au mieux, on accuse le Qatar de vouloir s'acheter du prestige, d'utiliser le sport pour gagner du poids diplomatique, une manière polie de dire corruption. Au pire, on se moque. On imagine un prince oisif, ennuyé dans son palais, qui dépenserait quelques milliards comme on achète un yacht. Et toujours, les experts répètent que ce n'est pas rentable, que les clubs sont des puits sans fond, qu'on n'investit pas dans le football pour gagner de l'argent. Mais dès qu'un Américain entre en scène, tout change, on s'extasie. On évoque la NBA, la NFL, le capitalisme sportif. On parle d'intelligence, de science de la performance, de modèles économiques importés tout droit de Wall Street. Et pourtant, voici les faits. Le Qatar rachète le PSG en 2011, 100 millions d'euros. Ils y injectent en tout 2,283 milliards d'euros. Valeur estimée du club aujourd'hui, 4,7 milliards d'euros, soit 2,5 milliards de plus-value latente. Un multiple de X 2,2 sur les fonds investis. Et ce n'est pas fini. Comparez maintenant Macourt à Marseille. Aucun titre, aucun actif valorisé. Elliott au Milan AC. Revente forcée. Instabilité. Textor à Lyon. Conflit ouvert. Déficit tribunal. Les Américains ont investi, mais ils ont surtout échoué. Le Qatar, lui, avait une stratégie. Phase 1, acheter des stars, bâtir une image. Phase 2, investir dans l'infrastructure. Centre d'entraînement flambant neuf. Stade modernisé, équipe féminine, formation locale, actifs durables, reproductibles, revendables. Ils n'ont pas acheté un club, ils ont bâti une marque mondiale et ce n'est pas un coup isolé. Sporting Club de Braga au Portugal, World Padel Tour, écurie en Formule 1. Le Qatar construit un portefeuille d'actifs sportifs, rationnel, diversifié, cohérent. Alors non, ce n'est ni un caprice, ni une tentative de corruption. C'est une stratégie industrielle. Le monde change. Les investisseurs aussi. Sortons du mépris et reconnaissons ce qu'il faut reconnaître. Le Qatar fabrique de la valeur. Si cette vidéo t'a intéressé, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active les notifications pour plus de contenu sur la finance et l'actualité économique.